Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli sac. Donc c'est un sac fait tout en fil Omi. Donc il est super moelleux, il a une tenue incroyable. Donc voilà le modèle que je vous propose aujourd'hui. Vous pouvez le décliner dans plein de couleurs, donc vous pouvez le réaliser dans des couleurs plus foncées ou bien plus claires. Ça dépendra de la saison pour laquelle vous voulez le réaliser. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Pour réaliser le sac, vous allez avoir besoin donc de fil Omi. Le fil Omi, c'est un fil franchement formidable. Il est 100% coton, enfin 100% coton, tout ce qu'il y a autour. Et à l'intérieur, il est rembourré, donc ce qui le rend super moelleux et super agréable pour travailler. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de 3 pelotes de ce fil-là. Des 3 pelotes, il me reste vraiment quelques grammes, donc parfaitement pour faire un pompon à franges si vous voulez. Ensuite, j'ai crocheté tout ça avec le crochet numéro 9. J'ai également eu besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. D'une paire de anses, donc celles-ci, ce sont les foncées qu'il y a sur la boutique. Voilà, donc j'adore ces anses, je les ai utilisées pour plein de sacs. Donc d'un pompon, optionnellement bien sûr, avec la petite attache. Donc c'est des pompons que vous trouvez dans ma boutique et en fait, le but étant de décorer le sac avec. Donc vous prenez votre sac, vous accrochez le pompon dans une des mailles et en fait il pend et ça fait une touche supplémentaire au sac. Donc voilà, ça c'est complètement optionnel, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de le réaliser. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce joli sac, je vais vous le faire cadeau. Donc tout simplement pour que je puisse savoir à qui je vais envoyer le sac, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel. Il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et donc ça sera cette personne-là qui pourra recevoir le sac chez elle. Donc voilà, vous pouvez le garder pour vous ou bien l'offrir pour Noël. C'est un excellent cadeau ça. Ça se fait extrêmement rapidement et franchement, ça plaît à tout le monde les sacs. Donc voilà. Donc sur ce, oui, on peut commencer. Donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'ai placé une couverture sur là où je travaille. Pour éviter le bruit en fait, parce que sinon ça va faire que taper sur la table. Donc les rangs seront annotés en haut à droite, comme d'habitude. Donc avec le fil, on va faire une maille en l'air, et on va venir tirer cette maille en l'air pour former une boucle. Cette boucle, on va venir la glisser sous la poignée, on l'attrape, et on fait une maille en l'air pour fixer cette maille. Maintenant, ici, on va venir faire 14 mailles serrées. Donc ici, on a la première, ça va compter pour une maille serrée. On va venir faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième, une onzième, une douzième, treizième, quatorzième. Donc là, je vais venir compter. On a la première qui est ici, comptez-la bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on fait donc la 15e. Comme ceci. Là, on en a 15. Maintenant, on vient retourner et on va faire un rang entier de mailles coulées. Donc, vous venez et vous faites des mailles coulées dans toutes les mailles. Donc, on commence ici même dans la première maille coulée. Donc, ici, la première. La deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et la 15e, ne l'oubliez pas, vous piquez ici en prenant les deux petits morceaux qu'il y a sur le bord et vous faites la dernière. Là, on a complètement fini le rang numéro 2. Donc tous les rangs pairs, ça va être des rangs de mailles coulées. Et tous les rangs impairs, on va passer donc en faisant le point jersey. Donc,
pour réaliser le premier rang. Vous allez voir que c'est le seul qui est un peu difficile à réaliser, vraiment un peu. Sinon, tout le reste, c'est extrêmement simple de travailler. Le fil est tout moelleux, de très très bonne qualité, et du coup, c'est un plaisir de le travailler. Le premier rang, vu que c'est collé à la hanse, c'est un peu, on va dire, embêtant par rapport aux autres rangs. Donc, on va commencer en faisant sans maille en l'air ni quoi que ce soit. Ici, dans la première des mailles serrées, qui est là, vous écartez, vous passez le crochet et vous faites la première des mailles serrées. Une maille serrée individuelle. Ici, donc, dans la maille suivante, vous cherchez les 2 brins suivants. Au milieu, il y a un petit trou. Vous piquez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour planter le crochet seulement dans le premier rang, c'est comme ça. Donc là, 2. On va dans la suivante. On fait une 3e. Une 4e. Ici. Et dans la maille qui suit, on va venir piquer et on va faire 3 mailles serrées. Donc vous piquez et vous faites une. Vous piquez toujours au même endroit et vous faites donc une 2e. Une 2e ici. Vous replacez bien la première. Donc là, on en a 2, une 2. Et on va faire toujours au même endroit une 3e. Là, on a 3 mailles au même endroit. Maintenant, après ceci, vous allez faire 5 mailles serrées. Donc individuelles. Une. Deux. 3. 4. On va faire donc notre 5e. Et maintenant, après les 5 mailles serrées individuelles, on va faire de nouveau une augmentation. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. Donc on passe ici et on fait, donc dans la maille qui suit, 3 mailles serrées au même endroit. Une. 2. Et toujours au même endroit, la 3e. Là, on a fini l'augmentation. Et on termine en faisant 4 mailles serrées individuelles. Donc on fait la première des 4. On va faire notre 2e, donc que je ne me trompe pas, ici, la 2e. La 3e. Et ici, pour terminer, vous écartez les 2 derniers brins. Vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée. Vous allez voir qu'à partir de là, c'est trop facile de travailler. Donc, on retourne. C'est un rang pair que des mailles coulées, comme je vous expliquais. La première, vous la faites toujours dans la première ici, des mailles, dans le premier trou. Vous piquez, vous ramenez, maille coulée. Vous allez dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante, maille coulée. Vous avez vu comme c'est facile, hein? Ça va vraiment tout seul. On fait notre dernière maille coulée ici. Ne l'oubliez pas, hein, elle est juste là. Vous piquez, donc ici dans l'extrémité, qui est là, pardon. Vous avez les 2 brins. Vous ramenez, maille coulée. Là, on a fini complètement le rang. On retourne, donc on va passer au rang suivant, où on va venir faire une, donc au centre. Alors très important, j'enlève mon crochet, je vous montre. Vous avez à chaque fois 2 brins. Au milieu, vous avez un petit trou. Donc c'est vraiment ici au milieu qu'il faut piquer. Il ne faut pas piquer comme normalement on ferait, mais vous piquez au centre des petites V. Donc ici, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites la première des mailles serrées. Dans la maille suivante, on pique, on ramène, maille serrée. Dans la maille suivante, on pique, on ramène, maille serrée. Maille serrée, donc là j'en ai déjà 4 et je vais faire ma 5e. Comme ça. Ici, on a travaillé sur la première des 3 de l'augmentation précédente. Maintenant, dans celle du centre, donc sur la 2e, vous venez faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2,
et 3. Maintenant, on passe au milieu et on va faire que des mailles serrées, donc au total 7. Vous allez voir qu'à chaque fois, quand on fait un rang d'augmentation, on augmente 2 mailles au centre. Vous avez vu qu'au début, on en avait 5 et maintenant, on va en avoir 7. Et sur le côté, ici, une de chaque côté à chaque fois. Donc là, j'en ai déjà 2. Je passe à la 3e, à la 4e, à la 5e, à la 6e et on va faire notre 7e. Et automatiquement, j'atterris dans la 2e maille serrée des 3. Au milieu, vous piquez et vous faites de nouveau 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et toujours au même endroit, on pique et on fait une 3e. Comme ceci. On termine ici avec 5 mailles serrées. 1, 2, 2, 3, 4 et on va faire donc la 5e sur le bord. Elle est ici, la maille. Vous venez tourner, vous avez un brin ici, un brin ici. Vous allez venir tourner ces 2 brins vers vous. Vous introduisez le crochet à l'intérieur, au milieu. Vous ramenez le fil et vous faites votre dernière maille serrée bien ajustée. Là, on a fini complètement le rang. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez? On retourne. C'est un rang pair, donc on repart sur les mailles coulées. On alterne toujours. Donc dans la première, une première maille coulée. Et ensuite, dans toutes les mailles, une maille coulée. Tout simplement. Vous avez vu comme c'est facile, hein? Tout le sac est très simple en fait. Et il se fait réellement, je vous promets, très rapidement. Vraiment, quelques heures, vous avez votre sac de terminé. Ce que je pense qui est parfait pour si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un. Eh ben, c'est trop bien en fait, parce que ça prend vraiment peu de temps. Et les sacs, en fait, tout le monde sait que c'est parfait comme cadeau, puisqu'on n'a pas besoin de taille, ni quoi que ce soit. Donc, vous faites toutes que des mailles coulées. Et la dernière, ne l'oubliez pas, elle est là. Donc, vous piquez et vous ramenez le fil et vous faites votre dernière des mailles coulées. On retourne et là, on va passer à un rang de points jersey. On alterne, comme je vous disais, toujours un rang de mailles coulées, un rang de mailles serrées. Donc, pour ce rang-là, on va venir commencer en piquant au centre de la première des mailles serrées qui est ici. Vous piquez, vous ramenez, maille serrée. Vous allez dans la maille suivante. Vous faites la même chose. Donc là, on va venir travailler un rang entier individuel. Donc là, même quand on va arriver ici, on ne va pas faire d'augmentation. On va faire que des mailles serrées individuelles. Donc on continue en faisant que des mailles serrées. Au centre de chaque maille, vous piquez au milieu et vous faites une maille serrée individuelle. J'arrive à ma dernière maille, ne l'oubliez pas, vous avez ici 2 brins. 1, 2. Au milieu, vous introduisez le crochet en attrapant le petit morceau qui se trouve bien au milieu, comme vous pouvez voir ici. Vous piquez. Vous accrochez le petit morceau que je viens de vous dire en même temps. Donc ici, n'hésitez pas à l'écarter et vous faites une maille serrée. Là, on a terminé le rang. On retourne. Comme ceci. On retourne. On va passer maintenant à un rang en maille serrée. Donc on va faire ici, on va travailler jusqu'à arriver. Donc ça c'est très important. Ici vous avez 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Vous cherchez la deuxième. Donc elle est là. Et au-dessus vous avez une maille serrée. Jusqu'à arriver à celle-ci. Donc vous travaillez ici en maille serrée individuelle. Ça va être 6. Et là on fera une augmentation. Donc on commence exactement comme dans les rangs précédents. Que des mailles serrées individuelles au milieu. Vous piquez, vous ramenez maille serrée. Vous piquez, vous ramenez maille serrée. Vous piquez, vous ramenez maille serrée. Jusqu'à arriver à la maille que je vous disais. J'y suis arrivée. Donc là, vous voyez bien que c'est la maille serrée qui est au-dessus de la deuxième. Vous piquez et vous faites 3 mailles serrées. 1,
2 et 3. Maintenant, vous travaillez en mailles serrées individuelles. Jusqu'à arriver de l'autre côté, exactement dans la même maille. Donc vous avez la deuxième de l'augmentation. Au-dessus, vous avez une maille serrée. Vous vous arrêtez là. Donc là, 1, 2, 3, 4. Après la 9e, vous avez, dans celle qui suit, la maille du centre. Donc vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et 3, toujours au même endroit. Maintenant, on continue en faisant sur le bord 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Pareil, vous écartez et vous faites la maille serrée. On retourne, donc on passe à un rang pair, donc on fait le rang de mailles coulées. Dans toutes les mailles, y compris la première, vous faites que des mailles coulées. J'ai terminé. On retourne, on va faire maintenant le rang de mailles serrées. Ici. Donc, le rang de mailles serrées, on va faire un rang d'augmentation. Donc, vous venez dans la première maille serrée. Là, ce coup-ci, on va en faire 7 au départ. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'atterris automatiquement dans celle du centre. Vous venez faire ici 3 mailles serrées. 1, 2 et toujours au même endroit, une troisième. Maintenant, au milieu, on va faire 11 mailles serrées. Que des mailles serrées individuelles, donc 11. 1, 2, et on va faire donc la 11e. De nouveau, on atterrit automatiquement dans la maille serrée du centre, la deuxième. Et ici, vous faites 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, on a 1, 2 et 3. Maintenant, on continue en faisant les mailles serrées individuelles. Donc, les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e, pareil. Rappelez-vous, vous écartez un petit peu. Et en fait, il y a 3 fils qu'il y a au milieu. Un, au milieu, il y en a un deuxième. Et là, sur le bord, il y en a un troisième. Vous piquez. Donc ici, le premier brin, vous le mettez vers vous. Et vous introduisez le crochet en attrapant les 2 autres, on va dire. Et maintenant, maille serrée. Et là, on a fini complètement le rang. On retourne, on passe au rang suivant en faisant tout simplement que des mailles coulées. Donc dans la première, vous faites la première maille coulée. Dans la deuxième, maille coulée. Troisième, maille coulée. Quatrième, maille coulée. Vous faites ça en fait dans toutes les mailles, une maille coulée. J'ai terminé. Maintenant, on retourne. Donc j'avais une union de pelote et on va passer au rang donc de point jersey. Donc là, on va venir faire des diminutions. Alors regardez bien. On va venir tout simplement ici faire 2 mailles coulées. Donc ici dans la première des mailles, vous faites votre première maille coulée. Et dans la deuxième également, maille coulée. Dans la suivante, on régresse et on commence à travailler en maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille suivante, on va venir faire que des mailles serrées individuelles. Donc vraiment que des mailles serrées individuelles tout le tour. Même si c'était la maille de l'augmentation, celle du centre. Là, on fait 2 rangs d'augmentation, un rang normal. 2 rangs d'augmentation, un normal. Donc, on continue ainsi.
en faisant que des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles jusqu'à arriver à 2 mailles avant de terminer. Je suis arrivée 2 mailles avant de terminer, j'en ai une de libre ici et celle qui est sur le bord. Vous venez toutes les deux les sauter. On retourne, on passe au rang de mailles coulées où on fait que des mailles coulées, y compris dans la première. Donc que des mailles coulées, sans vous poser de questions. J'ai fait ma dernière maille coulée ici, sur la dernière des mailles serrées que j'avais. Ici, les 2 mailles coulées, vous les ignorez complètement. On va passer au rang suivant, où on va refaire exactement la même chose. Donc, on vient faire une maille coulée dans la première des mailles et une maille coulée dans la deuxième. Et maintenant, on commence à travailler à partir de la troisième. Vous voyez, j'ai sauté la première et la deuxième. À partir de la troisième, je pique et je commence à travailler. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand j'arrive ici dans la cinquième, en fait, donc j'en ai fait 4. Dans la cinquième, qui est celle du centre, 3 mailles serrées. Donc 4 individuelles et 3 dans la même maille. Comme ça. Maintenant, on continue de travailler avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'autre maille du centre. Donc là, je vais vous les compter. Donc 1, 2, 3, 4. On fait une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième, une onzième, une douzième, une treizième. Et maintenant, dans la maille qui suit, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, et au même endroit toujours, une troisième dans la même maille. Et maintenant, on termine avec nos mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et comme vous pouvez voir, il me reste mes 2 mailles, une ici entière et celle sur le bord. Vous venez également les sauter. Vous retournez et on va passer au rang donc suivant, qui est un rang où on fait que des mailles coulées. Donc vraiment très très facile. Dans toutes les mailles, vous allez faire une maille coulée. Donc y compris dans la première. Vous venez piquer, maille coulée. Maille coulée dans la suivante, maille coulée, maille coulée, maille coulée, comme ça dans toutes les mailles. J'ai terminé, on retourne. Et quand vous retournez, vérifiez bien que vous êtes sur la première des mailles serrées. Juste pour être sûr. Maintenant, on continue. On fait une maille coulée ici même, donc là, dans la première des mailles. Une maille coulée dans la maille suivante. Et là, on atterrit de nouveau sur la troisième. Ici, on commence à travailler. Donc, vous faites 1, 2 et une troisième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, vous piquez et vous faites 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, vous continuez de travailler en mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 13, 14 et 15. Dans la maille qui suit, ici à partir de là, vous faites 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Et vous terminez, comme on a commencé, par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Les 2 mailles dernières, vous les sautez complètement. Maintenant, à partir de là, on continue en retournant et on va faire le rang de mailles coulées. Donc, dans absolument toutes les mailles, vous faites une maille coulée, y compris dans la première.
J'ai complètement fini la dernière maille coulée sur la dernière maille serrée. Retournez et vérifiez que vous êtes bien au bon endroit. Maintenant, à partir de là, on saute 2 mailles. Pareil qu'on a fait depuis tout à l'heure. On fait une maille coulée dans la première des mailles, une maille coulée dans la deuxième. Et à partir de la troisième, vous commencez à travailler. 1, 2, on les saute. Dans la troisième, on commence. On va faire que des mailles serrées individuelles. 1, 2, 22 et 23 mailles serrées. Les 2 dernières, on vient les sauter. On retourne, on passe au rang de mailles coulées. Donc vous faites que des mailles coulées, comme dans tous les rangs qu'on a fait jusqu'à maintenant, que c'était des rangs de mailles coulées. Que des mailles coulées sans vous poser de questions. J'ai fini de faire toutes mes mailles coulées, on retourne. Maintenant, on recommence à faire les mailles coulées. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'augmentation du tout. Donc vous faites une maille coulée, ici, et on va venir faire une deuxième. Et à partir de là, on commence à travailler dans la troisième. 1, 2, dans la troisième, c'est là qu'on va venir travailler. Donc vous piquez et vous commencez à travailler au point jersey. 1, 2, 3, 4, 18 et 19. Comme ceci. On retourne, on va faire le rang de mailles coulées. Donc vous faites que des mailles coulées dans toutes les mailles. J'ai terminé de faire ma dernière maille coulée, on retourne et on va passer maintenant au rang de mailles serrées. Je vous montre déjà ce que ça commence à donner. Donc maintenant, le rang de mailles serrées ici, on va venir faire la même chose. On fait une maille coulée et une deuxième. Automatiquement, ici, j'atterris où il y a donc ici, on a la première maille serrée, la deuxième. Et sur la troisième, on commence à travailler en maille serrée individuelle. Les 2 dernières, vous les sautez également. 1, 2, 3, 14 et la 15e. J'ai fini, je retourne. Maintenant, on va faire un rang entier de mailles coulées. Donc, dans la première, on commence et on fait notre première maille coulée et on continue ainsi jusqu'à avoir terminé tout le rang. J'ai fini tout le rang, on retourne et là, on va refaire un rang de nouveau avec le même système. Donc, pareil, ici, je viens tout simplement sauter. Donc, je viens faire une maille coulée et une deuxième. Et je vais venir travailler à partir de celle-ci. Donc, je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va faire donc la 11e. Comme ceci. Donc je vais vous dézoomer un tout petit peu juste pour vous montrer la forme que prend le sac en fait. Voilà la forme que vous devez donc obtenir à ce stade-là. Il est tout plat, il a une forme comme ça ronde un petit peu. Il est vraiment très très beau. Donc voilà. Donc maintenant on retourne et on va faire donc le rang de mailles coulées tout simplement. Que des mailles coulées dans toutes les mailles. Donc la dernière que je pique correctement. Comme ceci. Là, on retourne et on va venir stopper ici. Donc, à partir de là, vous prenez vos ciseaux et on va venir donc couper. Donc, on va prendre les ciseaux, comme je vous disais, vous coupez un tout petit morceau, pas la peine de gaspiller.
Vous faites tout simplement, à partir de là, une maille en l'air que vous venez ajuster. Maintenant, on va venir se rattacher. Donc, on va venir se rattacher dans une extrémité et on va faire tout le tour. Et vous allez voir que ce petit décalage ici va complètement disparaître. Donc, on va travailler tout le tour et vous allez voir, ça va faire vraiment très joli. Maintenant, on va venir faire le tour comme je vous expliquais. Donc, tout simplement, pour faire le tour, on fait une maille en l'air qu'on vient ajuster. Et on va venir s'accrocher, je vais vous zoomer un petit peu, sur le côté. Donc ici, vous prenez, donc vous mettez bien le côté ici du point jersey normal, pas de ce côté où c'est à l'envers, c'est facile, ça fait comme des traits. Donc ça, c'est le côté envers. Là, vous allez du côté endroit et vous venez vous accrocher ici dans la première des mailles serrées. Au centre, vous piquez, vous ramenez donc la boucle qu'on s'est préparée et vous la faites glisser. Donc faites-la grande, hein, parce qu'il faut qu'elle monte sur les mailles coulées et tout. Maintenant, vous faites comme ceci, une maille en l'air. Vous allez dans la suivante, au milieu, vous piquez, vous la longez bien et vous faites une deuxième maille serrée. Maintenant, après ceci, vous allez dans la maille serrée suivante. Donc ici, à chaque fois, il y aura les escaliers. Les escaliers, il y a des mailles coulées par-dessus. Ça, vous l'oubliez. Vous régressez en dessous, vous piquez au centre de la maille serrée, vous ramenez le fil, travaillez le lâche et vous faites la maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Je vais dans la suivante. Je pique, je ramène le fil, maille serrée. Je vais dans la suivante, je pique, je ramène, maille serrée. Et je vais faire ça en fait dans tous les escaliers. Chaque fois, on a deux mailles serrées. Une et deux. On place bien. Une et deux. Quand on a rempli donc un escalier, deux escaliers, trois escaliers, quatre escaliers, cinq escaliers, on arrive ici à un espace avant le prochain escalier. Ici, vous allez venir piquer. Vraiment là, à la base de ces deux, de la première, ici en haut, au milieu. Donc ici, vous piquez et vous allez venir faire une et deux mailles serrées. Une et deux. Maintenant, on tourne un petit peu et on continue l'escalier suivant en faisant les mailles serrées normalement. Une et la deuxième. Maintenant, de nouveau, on atterrit entre donc cet escalier-là et le suivant. Donc ici, à la base, vous venez piquer deux mailles serrées. Une et une deuxième exactement au même endroit. Une fois qu'on a fait ça, on continue l'escalier normalement avec une et deux mailles serrées. Et là, on peut reprendre au centre de chaque maille serrée en faisant une maille serrée au milieu. Donc là, à partir de là, tout à fait normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et là, celle du bord. Donc ne l'oubliez surtout pas, celle du bord. Ici, la dernière maille serrée. Comme ça. Maintenant, quand on atterrit là, on descend dans l'escalier. Donc normalement ici, vous faites les deux mailles serrées au centre de chacune. Une. Maintenant ici sur le bord, on a les mailles serrées, mais ce coup-ci, pour pas qu'il y ait d'espace, vous venez écarter sans bouger le sens des mailles ici. Vous piquez pas ici comme je vous avais dit tout à l'heure, mais vous écartez un petit peu le premier brin qui est vers vous et vous faites la maille serrée. Maintenant, on atterrit là. Comme on a fait ici, vous voyez, après les deux mailles serrées qu'on avait là, on a fait les deux mailles serrées. Là, vous faites la même chose. Vous piquez juste là, regardez.
et vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2. Maintenant, vous faites votre escalier normalement. On a 2 mailles serrées, 1 et la deuxième. Maintenant, de nouveau, on pique ici dans la maille serrée juste avant les deux et on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Maintenant, on fait tous les escaliers normaux. Donc 1 et 2. De nouveau, 1 et 2. Une. Donc là, j'ai mal piqué. 1 et 2. Je tourne encore un petit peu. 1 et la deuxième. Et je fais maintenant mon dernier escalier. 1 et le dernier escalier avec la dernière maille serrée. Là, on a complètement fini de lisser les bords. Comme vous pouvez voir, les bords sont bien droits, bien lisses. En bas, on a cette jolie forme arrondie. Par contre, je suis 100% sûre qu'il y a des personnes qui vont avoir un doute ici sur le nombre de mailles serrées. Je vais vous les compter. Donc, juste avant la première qu'on avait ici sur les mailles serrées individuelles. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 mailles serrées dans cette partie-là. Maintenant, dans cette partie-là, c'est la même chose. Donc ici, vous regardez, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, je crois que j'ai mal compté depuis le début. Oui, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La même chose. Donc on retourne. Et en fait, on va faire un rang de mailles coulées d'abord. Donc ça, c'est très important. Donc vous allez faire que des mailles coulées dans toutes les mailles. Tout simplement. Dans la première y compris, vous faites la première. Et à partir de là, ben, vous faites que des mailles coulées individuelles. N'oubliez pas la dernière maille. Ici, il y a 2 brins sur le bord. Ne les oubliez surtout pas. Sinon, ça va tout décaler. Et ça, comme vous pouvez voir, ça prend déjà une petite forme un peu comme de coque. Maintenant, on retourne. Vous voyez? Et là, on peut venir couper. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est largement suffisant parce que quand vous allez voir votre petit bord ici, qui doit faire environ 2 cm, 3 cm, il faut penser que vous allez avoir exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc ça, il faut le tenir en compte. Donc maintenant, vous coupez le fil et on va venir faire, donc vous allez faire un morceau à l'identique avec la deuxième anse. Donc vous vous accrochez à la deuxième anse et vous recommencez exactement la même chose. Ça va très très rapidement, je vous jure. Hein. Donc, moi j'ai déjà fait le deuxième morceau, il me manque juste faire le tour ici, exactement comme j'ai fait ici. Et ensuite, on pourra venir unir. Donc pour cela, ensuite, quand on va venir unir, ne coupez pas le fil à la fin de votre rang dans le deuxième morceau. J'ai complètement fini, donc j'ai les 2 parties de complètement fini. Maintenant, on va les unir. Donc vous plaquez côté avec côté. Ici, je n'ai pas coupé mon fil. Donc là, ça va être un peu compliqué, je le sens de vous montrer parce que ça va faire que bouger. Donc on va venir maintenant unir. Je vais vous montrer en fait. Je vais vous rapprocher et je vais vous montrer comment on va faire. Donc j'atterris ici. Je suis de ce côté-là. Donc vers le bas, il y a la boucle. Je viens piquer en face, mais attention, regardez. Ici en face, il y a comme des boules. C'est ça que je vais venir chercher. Donc je viens chercher la première boule. Je ramène le fil. Et je viens faire une maille coulée. Maintenant, on va venir unir les 2 parties après avoir fait ça. Tout simplement, vous allez venir chercher le brin. Donc ici, il y a 2 brins. 1 et 2. 1 et 2. C'est vers l'intérieur. Vous voyez? Donc, vous venez prendre les brins à chaque fois arrière de cette maille-là. Vous venez de ce côté-là et vous allez venir chercher ici pareil. À l'intérieur, comme vous pouvez voir,
j'ai 2 brins, 1 et 2. Je viens chercher ce coup-ci l'intérieur, donc celui-là qui est vers moi. Je ramène le fil, je ramène maille coulée. De nouveau ici, je prends le brin arrière de la maille suivante. Je viens à l'intérieur, je prends le brin vers moi et je fais ma maille coulée. De nouveau, on pique et on unit par une maille coulée. On pique, on unit par une maille coulée. On pique, on unit par une maille coulée. Une fois, vous voyez que ça sera déplié, ça fera un bord comme style macaron. Ça fera vraiment très joli. Donc vous allez venir continuer ainsi jusqu'à unir tout le sac. Vous prenez le brin arrière et là le brin avant. Et vous les unissez par une maille coulée. Vous prenez le brin arrière et le brin avant. Et vous les unissez par une maille coulée. Et en fait, la maille chaînette qui se forme, elle reste très très bien plaquée au milieu. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer tout le tour. Faites très attention que tout ne se décale pas surtout. J'ai terminé d'unir tout le sac, j'arrive ici. Et au bout, pour que ça soit joli. Donc ici, pour que ça soit super joli, on va venir égaliser le tout en piquant. Donc je suis désolée pour les angles, je ne peux pas tenir le sac autrement. Vous piquez dans la première des mailles ici, au point jersey. Donc là, elle est vraiment très serrée. Donc vous essayez d'introduire le crochet dans la première des mailles serrées. Comme ça. Vous allez venir en face au même endroit. Votre dernière maille coulée. Comme ceci. Maintenant, une fois que c'est bon, vous prenez vos ciseaux et vous allez venir couper le fil. Tous ces fils-là, on va venir les cacher à travers donc notre ouvrage. Donc pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Donc vous le détendez si vous voyez qu'il y a un côté plus tendu que l'autre, parce que vous avez crocheté un petit peu plus lâche d'un côté que de l'autre, admettons. Vous remettez tout bien en place. Vous allez venir cacher absolument tous vos fils et on se retrouve. Quand vous êtes en train de cacher le fil ici où on s'accroche tout au départ, vous le cachez à travers les mailles. Vous ajustez bien pour que le petit nœud ici, vous voyez, disparaisse complètement. Et vous allez venir le faire glisser petit à petit. Et quand vous arrivez où il y a les augmentations ici, vous allez venir redescendre tout doucement. Ici. Et faire glisser le fil à travers vos mailles. Donc petit à petit, prenez votre temps. Que ça fasse quelque chose de discret et de joli. Maintenant, vous venez couper comme ceci. Tous les fils que vous avez, bon j'en ai plein ici, je vais venir tous les cacher et on aura complètement fini notre sac. Donc ici, il rentre vraiment plein de choses. Regardez, la télécommande, un crochet, la télécommande de la clim. Enfin, j'ai le téléphone. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne. Il y a vraiment trop d'espace à l'intérieur. Vous voyez? Donc voilà, je cache tous mes fils. Et puis on se retrouve. Une fois que vous avez caché tous vos fils, voilà ce que vous devez donc obtenir. Votre sac est fini. Maintenant, optionnellement, vous pouvez le décorer. Donc moi ici, j'ai préparé un pompon de la couleur marron pour rappeler la anse. Mais bien sûr, vous pouvez mettre le gris par exemple, qui ferait très joli aussi. Un blanc, enfin les pompons que vous souhaitez. Et en fait, j'ai accroché ça dans une petite attache comme ça. Parce que le pompon, il y a comme un petit élastique. Et en fait, on place donc la petite attache. Et là, on est prête. Donc, moi personnellement, je viens attraper donc une maille, peu importe laquelle, hein, vraiment. Et le pompon va pendre. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi de décorer le sac. Évidemment, vous pouvez ne pas le faire. Ensuite, une autre option, c'est de mettre des pompons tout autour ou des franges, ici, taillées un petit peu en V. Faire un pompon avec un autre fil, etc. Donc, des 3 bobines, il me reste ça. Donc avec ça, vous pouvez très bien faire un pompon avec. Hein. Si vous préférez, un pompon de la même couleur par exemple, vous pliez ça comme ça.
Et ensuite, vous pliez ça en deux, vous faites un pompon et vous mettez le pompon à franges ici. À vous de voir l'option qui vous convient le mieux. Donc moi personnellement, je préfère celle-ci. Donc voilà, dedans, une fois qu'il est rempli, vous voyez, ça fait comme ça, comme un sac boule. Donc voici le modèle qu'on a appris à réaliser. J'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous le réaliserez. Donc voilà, vous pouvez le réaliser dans d'autres coloris, par exemple le coloris marron, le coloris jean. Enfin voilà, il sera vraiment joli dans toutes les couleurs. Voilà. Optionnellement, avec ce qui vous reste de fil, je voulais vous dire aussi, vous pouvez ici faire une finition, à vous de voir. Moi personnellement, je n'en ai pas fait, parce que je trouve pas ça du tout choquant ou quoi que ce soit. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto. Bisous!